Bonjour à vous tous mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que c'est autant pour vous. Alors pour ce samedi, que va-t-il se passer ce samedi 12? Où en sommes-nous, etc. cette journée? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. C'est dommage, je voulais prendre un jeu, un nouveau jeu, mais je ne peux pas l'utiliser pour l'instant. Alors, je ne dois pas trop y penser. C'est une histoire ancienne avec Saturne. Alors voyons, 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 voyons. Il se passe peut-être aussi des choses remises. Hein, quelque chose d'ancien, c'est possible aussi avec Saturne. Merci de me mettre dans cette forme et cette concentration. Alors quand même, avec Mercure qui se renverse, on n'est pas tout à fait, je ne veux pas dire qu'on n'est pas fiable, mais on n'est peut-être pas aussi encouragé ou droit qu'on le souhaiterait ou qu'on ne peut l'être en fait, hein, qu'on pourrait l'être. Donc voilà, on vous dit tranquille. Il y a peut-être une journée où c'est peut-être pas... Il y a des choses qui sont pas tout à fait justes en fait. Hein, donc voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Parce que bon, la carte elle était comme ça, donc on est entre deux. Mais c'est possible qu'il peut y avoir des discours qui ne sont pas très vrais, très justes. On peut cacher aussi quelque chose, où on n'a pas très envie de participer ou d'être ou de faire proprement dit, ou de parler en fait, hein, tout simplement. Alors c'est possible aussi que la veille, on a un petit peu mal dormi, c'est possible qu'on ait mal aussi dans... faites attention peut-être aussi aux articulations, de pas trop vous... ancrez-vous, hein, parce que c'est possible de se fouler un petit peu la cheville, de se tordre les pieds ou je sais pas quoi. On n'est pas obligatoirement en super équilibre ce jour-là pour certains. Alors, voyons voir, hein, ça c'est les marges. Les oreilles bouchées, moi c'est les sinus. Non, ben là c'est net, hein, on va pas mettre toutes les cartes. Alors pour ce samedi 13, c'est vrai qu'on arrive bientôt sur une lune qui s'éteint. Vous voyez, tout tourne aujourd'hui. Déjà tout à l'heure, j'ai voulu prendre des cartes positives. Elles étaient que négatives, négatives, négatives. Il y a des attaques, il y a des choses comme ça. Alors on verra bien. Et c'est possible que, encore une fois, il y ait une animation, une réanimation d'une personne qui a un aspect un peu... qui, dans le côté mystique comme ça qui pourrait être un peu négatif ou il y a quelque chose. Hein. On dit quand même de rester comment dire, pas encore une fois se dire que oui, si vous ressentez quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose, mais laissez faire, hein. Il faut laisser aller, il faut laisser aller. Par contre, restez bien dans votre... développez votre instinct, en tout cas, soyez d'accord avec vous-même. Vous allez sentir la journée, elle risque de ne pas être tout à fait claire, de ne pas être pas tout à fait droite. Peut-être que vous-même ou vous ne l'êtes pas. Vous ne vous sentez pas dans votre... comment dire, dans une envie, dans un grand enthousiasme. Hein, voilà, je sens plus une forme de léthargie, hein, peut-être. C'est possible, vous savez, en fin de semaine en plus. Voilà, et puis peut-être qu'il fait beau, qu'il fait chaud, va savoir. Alors peut-être aussi que le climat ne donne pas spécialement envie de s'activer. Hein, c'est possible aussi, hein, tout simplement. Alors, on est dans le couple avec, voilà, Vénus, là. Bon, ben, elle nous met dans l'accord de l'amour, du bien-être, de la sensualité, le côté un peu charmesque aussi. Peut-être s'apprêter, s'habiller, tout simplement, penser à soi aussi, à faire du bien, à son bien-être. Oh, égoïste ou non, hein, parfois, au lieu d'en faire trop pour les autres, eh ben, c'est peut-être aussi bien de le faire juste pour soi. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi après faire du bien aux autres. Hein. Donc,
retour à la stabilité, c'est aussi important. Alors, il y a aussi des valeurs, hein. On pourrait parler d'un lieu de centre de bien-être, de santé, de beauté. On peut aussi aller dans un salon de coiffure, on peut aussi s'entretenir, euh, mais aussi apporter ou se remplir de bagages, de connaissances sur le bien-être, sur la santé, où on va dans un lieu peut-être aussi affectif, avec amour, on y va avec amour, mais aussi pour se faire du bien, pour se faire plaisir. C'est quelque chose comme une maîtrise, hein. On peut aussi aller maîtriser, on va vers une maîtrise, hein, alors peut-être en direction d'un lieu qu'on maîtrise, ou quelque chose qu'on sait faire, et ça par contre on y va avec joie, avec gaieté, avec amour, avec affection, parce que ça fait du bien, il y a quelque chose, il y a une nature bienveillante, donc c'est plutôt chouette. C'est sûr que bon, bah, si on va aller faire les courses quand il y a plein de monde, bah, il faut peut-être aussi trouver de quoi se faire du bien, se faire plaisir, s'apporter des bonnes choses, hein. C'est sûr que bon, bah, là, on est dans une période aussi de vacances où il y a sans doute encore plus de monde, hein, parce que les Haussiens, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, hein. On pourrait dire, je me souviens qu'à l'époque, on disait, oh là là, ceux qui prennent des vacances au mois d'août sont les plus riches. Je comprends pas trop, mais en tout cas, je dirais que c'est dans cette période-là où il y a le plus de monde, à mon avis. Donc voilà. Alors on fait les choses aussi en amour, peut-être en famille, on voyage, on se déplace. Voilà. En gros, là, il n'y a que du bon, hein. Donc c'est quand même une bonne chose, hein. On peut se réjouir. On peut aussi, comment dire, s'impliquer dans une création, de la mode, hein, de la beauté, des choses comme ça. Donc voilà, il peut aussi y avoir un coup de maître ou une maîtrise par rapport à ça. Et encore une fois, je le répète, très souvent, moi je mets Vénus avec le bien-être, hein, la santé, voilà. Il y a une très belle maîtrise dans cette journée, hein, tout de même. Euh, donc, allons-y. Ça fait très longtemps. Alors, elles étaient positives, mais là, on dit attention sur le plan financier. Peut-être qu'il y a eu trop de dépenses, un petit problème de débordement financier. Alors, l'argent n'est pas censé être un ennemi, mais on vous dit attention, hein, sur ce sujet-là, quand même, n'allez pas trop loin. Il peut y avoir une petite problématique par rapport à l'argent, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, bon, ben, en gros, hein, c'est tout. Faites attention qu'on ne vous le vole pas. Euh, voilà, hein, ça c'est, il y a quelqu'un ou alors il y a des travers par rapport à l'argent, peut-être des excès financiers, etc. Donc voilà, ça c'est aussi en marge. Allez, dis donc, hein, elle s'envole, elle s'envole. Alors, dans la vie, ici, eh bien, il y a quelque chose qui va on va découvrir peut-être quelque chose. Euh, Découvrir peut-être, je sais pas moi, sur un... Je ne sais même pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Comme elles sont renversées, pour moi, elles peuvent être négatives. Elles peuvent être négatives. On peut faire une découverte désavantageuse ou pas spécialement dans l'intérêt. Le hasard peut normalement stipuler la chance, mais là, c'est à l'envers. Donc on dit encore une fois, attention pour s'implanter financièrement, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas... qu'on n'arrive pas à maîtriser, hein. Donc la stabilité est importante, hein, pour ce jour-là. Vous voyez, encore une fois, là, ça se retourne un petit peu. Donc
il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'est pas productif. Alors peut-être qu'on veut être dans une situation pour s'entretenir, pour se faire du bien, où ça n'avance pas, ou peut-être que là aussi, on voulait faire peut-être une activité pour se faire du bien, une activité qu'on maîtrise, et ça freine, c'est... Bon, voilà, c'est comme ça, et on se dit, oh là là, j'ai dépensé de l'argent, et bien bientôt, cet argent-là, en fait, je ne vais pas pouvoir tout utiliser à bon escient. Bon, il faut voir. Alors, il y a de quoi discuter aussi, hein. La table, là, je vois une négociation qui est possible, et une négociation, disons, plutôt favorable. Donc, s'il y a une problématique par rapport à l'argent, peut-être un institut de beauté aussi, quelque chose où on se dit, voilà, il y a eu un investissement qui a été euh, pas en ma faveur, ou j'ai perdu quelque chose, etc. On peut négocier, on peut voir, hein, parce que voilà, parce que c'est tout c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Voilà, ça se discute aussi, hein. Hop, alors celle-là c'est pour un petit autre, un petit plus. Donc, alors quand même, on a une découverte là aussi, hein, sur un aspect encore financier. Peut-être que... Alors, est-ce qu'on va utiliser de l'argent de la famille? Est-ce qu'on reçoit tout simplement un petit pécule? Ou est-ce qu'on arrive à, à transmettre aussi, hein, parce qu'avec Vénus et la carte 9, on est quand même dans les études supérieures, etc. Donc il peut s'agir de médecine, de bien-être, d'énergie. Est-ce qu'on peut aussi transmettre ou recevoir ou obtenir justement de bonnes influences? Là, c'est positif, hein, c'est positif. Alors, je sais que normalement, retournées, elles ne sont pas censées être retournées, parce que des cartes négatives, il y en a, mais quand même. Donc, celle-ci est droite, hein, la carte de l'héritage. Elle vous dit que, quand même, vous avez de bonnes... il y a de bonnes influences, hein. Donc, la richesse, en tous les cas, est là. D'accord? Donc, peut-être que il y a eu un petit hic ou alors une crainte, hein, par rapport à l'argent à un moment donné. Et donc, en tous les cas, on voit bien que on va se retrouver avec une forme d'expérience par rapport à ça, hein. Donc c'est bon. On reçoit du leg, hein. Là aussi, il y a peut-être aussi une expérience amoureuse avec Vénus, hein. Voilà. On peut aussi rencontrer quelqu'un qui est dans le domaine de peut-être en qualité de site de rencontre ou dans un côté matrimonial, hein. Peut-être que là il y a un mariage riche, hein, qui est en train de se mettre en place. En tous les cas, d'une manière ou d'une autre, comment dire, toutes ces situations-là se mettent en harmonie ou sont favorables, hein. C'est même, je dirais, enrichissant, que ce soit sur le plan intellectuel, matériel, spirituel. C'est plutôt bon. Alors ici, on pourrait aussi parler d'un héritage ancestral, de maladie, encore une fois, mais dans la famille, mais on voit quand même que c'est plutôt positif. Donc, vous savez, tout le monde, on a tous une carte code génétique familial. Donc, on a tous une fragilité quelque part, et c'est pour ça que c'est aussi très bien des fois de se connaître les uns et les autres, hein. Voilà, pour se dire, ça ne m'étonne pas si j'ai ça, parce que X, Y a ça aussi, c'est dans la famille, c'est comme ça, on sait. Déjà ça, c'est plus apaisant, plus reposant. Et en plus, la particularité, c'est de positiver, parce qu'on peut se dire, j'ai même hérité d'une bonne chose, hein. Donc on peut aussi hériter d'une guérison,
ou on peut hériter aussi d'une bonne santé, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt bien. Hein, sur le plan aussi spirituel, élevé, etc., on voit que il y a une très belle avancée avec une belle maîtrise aussi au sujet du bien-être et de la santé. Hein. Donc quelque chose là avance et ça porte ses fruits. Voilà, bon, samedi ou non, c'est ainsi, c'est comme ça. Voilà, grande discussion. Ça y va, abracadabra. Les oreilles toujours sous bouche. Alors, je vous remets de côté. Tac. Hop, encore une. Eh bien, blablabla, blablabla, pour parler, la discussion, c'est des petites disputes et puis ça part un peu en live ou à l'envers. Là, j'aurais tendance à dire donc aujourd'hui, il n'est pas trop nécessaire d'écouter ce que les autres disent ou ce que l'on dit, peut-être soi-même va savoir. C'est surtout le résultat qui est important. Il peut y avoir des conversations inutiles. Parfois, c'est bien de parler pour passer le temps. Hein. On peut mettre la musique en bruit de fond, allumer la télé, se mettre dans un café, s'asseoir en terrasse, tout ça, prendre un petit café, entendre les bruits, le son, la mer, le machin. Bon, voilà. Peut-être que on entend des bruits qui sont un petit peu plus cognants, un peu plus forts, où ça dissonne, voilà. Mais ici, on dirait que ce n'est pas nécessaire de se disputer, ça sert limite, ça ne servirait à rien. C'est une journée où limite personne n'a raison et tout le monde dit n'importe quoi. Voilà, c'est tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je me tais, je ne dis rien, je mets des boules qui yes, je chante à la rigueur, je répète des petites choses, mais c'est pas. Parfois, on a le côté intellectuel qui buffe. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as appuyé sur off, la buffe? Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'être en paix. Alors il y a un petit peu ça. C'est très joli parce qu'on peut aussi sans doute se retrouver. Alors, bon, elle est encore un petit peu renversée, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Franchement, on peut peut-être avoir envie de se sentir autre ou différent ou pas avec les autres ou avec quelqu'un d'autre ou seul, hein, tout simplement. Et bien, en tous les cas, on rencontre des bonnes et des belles personnes, on rencontre des belles situations, on a un peu de chance, on a même de la chance peut-être sur le plan même financier. Hein. Il y a du bon en fait, il y a du bon, il n'y a pas de hasard. On est vraiment sur un plan de chance et c'est donc positif. Avec le hasard, c'est dans tous les domaines. Là, je dirais, limite, hein, peut-être pour se faire plaisir, on va encore jouer ou miser ou pourquoi pas, voilà, c'est une chose comme une autre. De toute façon, c'est pas obligatoirement comment dire, on n'est pas on n'est pas tout à l'heure. L'argent, on disait qu'il y avait peut-être un hic ou un petit problème, c'est pas pour tout le monde, et là on voit quand même qu'il y a un aspect serein, hein. Le hasard avec la beauté comme ça et la paix, on aurait pu mettre l'équilibre en fait, c'est ça. Il y a une forme d'harmonie, hein. Il y a quelque chose une symbiose là qui s'installe et donc c'est agréable. C'est agréable. Franchement, c'est plutôt agréable. Donc voilà, un côté célibat, tout ça, encore une fois, je le répète, on peut rencontrer, faire en tout cas de belles et bonnes rencontres. J'ai envie de manger un petit bonbon. J'ai une petite copine qui m'a filé des M&M, j'adore ça. C'est sympa, merci. Ça donne des boutons, ça fait grossir. Non, pas que. Ça apporte aussi du colorant. Ce que j'aime, c'est la cacahuète. Une cacahuète à l'intérieur. Et ce chocolat à l'extérieur. C'est vrai. C'est un produit chimique industriel. Mais moi, je trouve que c'est un des bonbons industriels qui est le mieux réussi en termes de goût et de qualité. Voilà. C'est une naturopathe qui dit ça. Bravo. Hein. Alors, mais bravo. Hein. Franchement. Alors ici,
même si vous songez à faire quelque chose sur le plan matériel, en tous les cas, hein, sur la santé, le bien-être, la beauté, tout ça. On peut aussi enseigner, hein. On peut aussi enseigner, en tous les cas, on voit une très bonne maîtrise. Donc voilà, peut-être qu'on va trouver aussi quelque chose de beau et on va investir, on va s'acheter quelque chose de super beau, on va trouver un super joli site. Enfin voilà, on voit que dans l'esprit, dans la tête, on se sent quand même aussi épanoui, hein, on se sent bien, hein, aussi. Donc ça alors on est dans quelle lune? On est bientôt dans la lune noire. On est au dernier croissant à 14%. Donc il ne reste pas grand-chose. Eh bien, il y a ce côté régénérateur qui arrive, hein, aussi. Donc voilà, on peut être sensible à ces énergies qui sont assez extraordinaires. Dans les semaines précédentes, déjà, ça a secoué bien. Il y a des transformations, encore une fois, hein, là-haut. Et ça dépasse un petit peu tout, hein. Ça dépassera tout le monde, hein. Les scientifiques ne savent plus trop quoi dire, quoi penser aussi, etc. Donc voilà. Mais bien sûr, c'est une histoire de temps. Et le temps passe. Alors, pour parler, il y aura toujours... C'est vrai que c'est possible, hein, il y a des petits conflits peut-être aussi là-haut, etc. L'objectif, hein, on va obtenir de toute façon la bonne solution, la stabilité. Il faut aussi peut-être imposer son bien-être, hein. Voilà, on ne va pas le faire à votre place, hein, donc ça fait partie aussi de l'affirmation de soi. Alors là, on voit le côté féminin, donc on peut dire aussi que quand même, l'énergie ou la personnalité ou vous-même, vous allez vous dire, ah bah tiens, je suis peut-être un petit peu plus diplomate. Il y a le côté yin qui arrive, le côté féminin. Alors peut-être que quand on parle, on n'est pas tout à fait franc, tout à fait clair, mais c'est pour rester justement dans la diplomatie, hein, parce que les cartes tout à l'heure, elles étaient toutes renversées. Et il s'agit peut-être de ça uniquement. Alors voilà, ça y est, c'est parti. Elles ont suffisamment pipetté, discuté. Maintenant, on va aller... Je vais rester sur cette croix. Hop. Tac. Ouh, c'est le calme. Calme, sérénité. Alors, voilà. Et pour vous, je vous ai mélangé. Alors, il y aura un choix. Alors ici, en fait, hein, toute cette avancée, ça sera de vous faire choisir. Alors, je vais le faire après, tiens. Et ça, c'est mon choix. Alors, on parle vraiment sur le potentiel. Le potentiel alors familial, mais sur le potentiel financier. Ça, c'est important. Alors, c'est aussi, encore une fois, son bien-être, son capital santé. C'est soi avant tout. Et la maîtrise aussi, hein, de savoir se faire soi-même du bien. Alors, d'autres ont hérité ou obtenu peut-être des outils ou alors oui, des outils pour de bonne maîtrise, hein, en plus pour être en bonne santé. Voilà. Donc là-dessus, il y a aussi de l'investissement qui est important et qui apporte du bien. Donc on est un peu dans cet état d'esprit aussi, c'est possible aussi dans la volonté peut-être de créer un commerce dans le bien-être ou d'investir dans quelque chose au travers de sa propre maîtrise et de vouloir justement implanter quelque chose, hein, intégrer quelque chose. Là vraiment c'est possible, hein, de réfléchir à ce sujet. Alors dans le passé, on voit qu'il y avait une maladie où on était sur un plan, sur une situation, encore une fois, c'est marrant, héritage, maladie, avec une situation où là, on a peut-être hérité d'une maladie, hein, mais d'une maladie, là, de famille, hein.
Et c'est fort possible qu'il y ait un investissement où qu'on se sente, qu'on se retrouve plutôt bien, guéri, où maintenant on maîtrise en fait cette maladie. Donc il y a quand même du bon, du positif, et je dirais même du très bon en fait, hein. Donc du très positif. Alors ici, si on va sur le plan spirituel, on pourrait dire qu'il y a eu quelque chose aussi d'occulte, encore une fois, hein, allons-y, on peut monter sur la transmission où dans la famille, il y a eu hein, des mauvaises choses ancestralement, comme ça, tac, 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 tac. Alors, que ce soit lié à un truc est tombé, c'est pas grave. Que ce soit la feuille, je vais la ramasser après, que ce soit lié à comment dire, à un mauvais sort ou quelque chose comme ça, peu importe le mot mauvais sort, encore une fois, tout est relatif. Mais c'est possible que du coup, ça arrive de la grand-mère ou le grand-père, et puis paf, ça se transmet, dans la famille, hein, que ce soit le fils, la fille, les petits-enfants, etc. D'une manière ou d'une autre, tout le monde prend un truc comme ça, et là, eh bien, on a l'impression qu'on maîtrise justement ce domaine-là, et qu'on arrive à nettoyer, hein. En tous les cas, c'était dans le passé, là, la carte, encore une fois, à renverser, c'était pas une petite affaire, hein, quand même, hein. Donc voilà. Alors, sur le plan, là, c'est plus sur le plan familial, hein, quand même, hein. Donc on pourrait aussi parler du plan affectif, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de troubles, de maux, de douleurs, etc. Donc le plan affectif, pourquoi? Parce que là il y a aussi Vénus, hein, donc il y a la famille, mais là aussi ça c'est des cartes transestrales, ancestrales qui arrivent, hein, qui plongent. Donc voilà, il y a un boulot quand même. Alors, l'objectif, le problème, c'est ça, c'est de mettre un terme à ça fatalement, c'est de stopper, hein, cette chose-là, et de mettre une croix, un terme, une fois pour toutes. Et c'est possible qu'on y arrive, hein. Il y a des personnes là qui se disent waouh, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment, c'est quand même plutôt bon. Je maîtrise, ça s'arrête, c'est fini, je vais mieux. Voilà, c'est inévitablement. Alors, fatalement, il y a aussi une maladie, c'est comme ça, c'est ainsi. Et on arrive peut-être à avancer quand même beaucoup mieux, à mieux maîtriser aussi cette maladie, et à apporter plus de bien-être. Alors, peut-être qu'il y a une découverte aussi scientifique dans le corps médical, ou un médecin, on découvre, on apporte un nouveau traitement, une fois pour toutes, voilà, aussi sur les maladies génétiques, hein, ou les maladies qui sont transmises dans la famille. Là, il y a peut-être aussi un coup de maître, hein, chapeau, révolution. Alors, on parle aussi d'un problème, alors là, procédure, hein, c'est qu'on a peut-être aussi envie d'entamer un procès, de se défendre, de se battre, justement sur une histoire où on se dit mais c'est pas normal, c'est héréditaire. Il y a peut-être des mamans qui sont retrouvées contaminées, par exemple, hein, c'est ce qu'on voit de plus en plus aussi, et donc eh bien c'est un malaise parce que fatalement c'est allé, hein, de génération en génération, et on se retrouve avec ce type de maladie qui n'avait pas lieu d'être, puisque c'est une maladie peut-être qui a été transmise à mauvais escient. Donc qu'est-ce qu'il faut se faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre. Alors même si c'est dans le domaine, encore une fois, occulte, peu importe, plus spirituel ou autre, on dit que là-dessus on doit se défendre, on doit se défendre. Alors il peut y avoir aussi une embrouille dans la famille, encore une fois au sujet, hein, parce que là on voit la maladie, mais en gros c'est un peu ça.
eh bien, cette embrouille-là, il faut se défendre, quelle que soit la situation. Donc, on peut avoir un procès contre une société, on peut avoir un procès contre quelqu'un aussi dans la famille, on peut on peut intenter un procès à quelqu'un qui vous aura rendu malade, etc., etc. Ou, en tous les cas, ce n'est pas obligatoire non plus de faire un procès, mais se défendre pour gagner. Ça, c'est l'objectif. Hein. Aujourd'hui, on veut, dans son état d'esprit, on est prêt aussi à, à avancer là-dedans, hein, d'accord? Donc il y a aussi, ici, on dit tout de même de ne pas être trop dans la négative, hein, parce que ce que je disais dans la journée, on peut avoir un petit peu ce côté où on ne sait pas trop, lâcher. Hein. Le truc, c'est que spirituellement, on vous dit, bon, bah, y a des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais l'idéal, encore une fois, c'est de se dire que il faut essayer de se la couler presque douce. Hein. S'il y a un problème au niveau de la santé, qu'il y a une déficience, aussi, pour d'autres personnes, on pourrait dire lâcher prise parce que bah, c'est une maladie génétique, hein, ou de famille où c'est comme ça. C'est comme ça. Et on sait maîtriser normalement son domaine, le bien-être, etc. Donc euh, il faut rester vigilant. Normalement, on sait. Hein, parfois, le physique, ben, il va pas, il va plus. Eh bien, c'est parce que c'est comme ça maintenant. On commence, hein, ou la personne commence à avoir une meilleure vision de cette maladie, par exemple. Et voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Mais euh, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un côté, pas avant-gardiste, mais on s'y attend. On peut se dire, ah bah ça y est, là, je sens que le corps, là, le physique, il va pas. Donc, tranquille, je sais maintenant comment faire. Hein, j'ai la maîtrise de la situation pour m'apporter ce bien-être. Voilà, d'accord. Donc c'est ça qui est important. Euh, voilà. Donc il y a hein, aussi possibilité de se dire ouais, j'ai envie de faire un procès avec l'administration, de faire un procès, voilà. Ça je l'ai déjà dit, hein, pour avoir gain de cause, hein, tout simplement. Hein. On est peut-être aussi, hein, pour certaines personnes, on n'est pas on n'est pas proprement dit en vacances. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi une épreuve. Et là, eh bien, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir un peu voilà, contrariées aujourd'hui. On est préoccupé, on n'est pas spécialement bien. Alors ce qu'on vous dit, là, c'est aussi dans le côté physique, le corps, on vous dit qu'il vous est fidèle. Alors soyez aussi fidèle en votre propre corps. Voilà, restez bien à l'écoute et à vous-même. Hein. L'inconscient, votre pensée doit être plus claire, plus positive. Alors, c'est sûr que votre corps et vos cellules, le code à l'intérieur en vous, vous apporte aussi des bonnes choses, des bonnes lumières. Vous pouvez compter sur vous-même aussi. Hein. Alors, vous avez aussi des amis, normalement, une personne a des amis autour d'elle, hein, même s'il y a une mauvaise santé ou quelque chose, vous avez des amis qui sont quand même fidèles. Il y a une personnalité là, fidèle. Alors, on peut aussi parler, quand il y a Vénus, on peut parler aussi d'une femme, le corps féminin, qui est quand même aussi bien entouré. Donc on peut aussi avoir des membres de la famille qui sont quand même proches et soudés. Alors, on peut aussi avoir eu un membre de la famille hein, qui est peut-être plus âgé, il peut s'agir de la mère ou quelqu'un qui se retrouve avec des soucis de santé et il y a un petit problème quand même au niveau de l'héritage ou de la redistribution ou administrativement on peut avoir aussi peut-être des nouvelles hein, par rapport à ça.
Voilà, donc ça c'est l'avancée. En tous les cas, on dit que quelles que soient toutes les situations dont je viens de parler, c'est plutôt prospère. Hein. Les choses se réalisent, disons, plutôt bien et c'est très agréable parce qu'on a le parcours de la réussite. Alors tout à l'heure, je parlais aussi de la carte chance qui était, disons, pas renversée, mais voilà, c'est des choses, c'est des aléas de la vie, mais tout compte fait. C'est quand même très positif ce qui se passe. Ça veut dire qu'au début, il y a eu peut-être des difficultés, il y a eu des choses, il y a eu du... Bon, ben voilà, c'est pas simple, hein. Des fois la voie, elle n'est pas toujours droite à 100%. Et là, ben, on voit que quand même c'est plutôt bon, c'est plutôt juste. Il y a du succès aussi hein, dans dans les entreprises, dans les projets qu'on aura voulu mettre en place. Il y a que du bon, il y a du bon. Il y a du soutien aussi, hein, sans doute par rapport à peut-être un membre de la famille ou quelqu'un qui est comme la famille, parce qu'on a l'amitié, héritage, le plan famille avec au féminin. Peut-être qu'aussi, il y a, vous savez, des lignées ancestrales comme ça, des femmes qui se retrouvent et qui sont un peu comme une famille, un peu soudées, etc. Tout ça, en fait, ça rentre en ligne de compte. On pourrait parler aussi d'une enseigne, d'une ancienne enseigne, qui peut être institut de beauté ou un groupe, etc., qui réussit, qui gagne en fait. Hein. Donc au départ, c'était compliqué, il fallait peut-être stopper, en tous les cas arrêter quelque chose ou remédier à quelque chose. Hein. Peut-être que financièrement, cette enseigne n'était pas en forme. Hein, et pourtant, enfin voilà, tout ce qu'on souhaitait, c'est d'apporter des choses bien, etc. Et là, progressivement, tout compte fait, on voit que waouh, ça a été, il y a du bon qui est là, hein, un bien-être, une intervention de bien-être, quelque chose qui est nettoyé avec maîtrise, qui a été faite et remédié, encore une fois je le répète, et donc là c'est bon, voilà, c'est très bon, et c'est vrai que dessus, là on pourrait voir que il y a eu quand même quelque chose encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le jeu hein, qui l'annonce, hein, c'est le jeu de la... Comment est-ce que tu t'appelles de nouveau? Oracle Béline, pardon vous. Alors, c'est l'oracle Béline qui indique qu'il y a quelque chose aussi d'occulte, hein, parfois, dans les enseignes. Hein, voilà. Et là, eh bien, ça marche parce qu'on a pris aussi conscience de ça. Hein. Parfois, on a aussi des personnes qui sont comme des amis et on comprend fatalement qu'il y a eu un truc quand même qui n'a pas... il fallait mettre un trait, en fait. Hein, voilà. On a compris aussi que là-dessus, le côté malade, là, c'est passé maintenant. Donc, il fallait juste passer un coup de nettoyage. Et puis voilà. Eh ben, c'est bon. Maintenant, tout est beau. Ça roule. Ça roule ma poule. Voilà. Bon, en gros, pour ce samedi, est-ce que je vous fais un autre petit tirage? Alors, j'entends que c'est possible. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Mais en gros, c'est ça. Hein. Ce qui se passe là, c'est que... alors, si on ne se sent pas très bien, aujourd'hui, il y a aussi une possibilité d'affronter le « Ah, je suis pas bien, je suis pas en forme ». Eh bien, allez, on va aller s'apporter du bien-être. Il faut peut-être bouger, prendre un véhicule pour se déplacer, mais faire quelque chose pour apporter du bien. Hein, soin du corps, du bon. Hein, on ne va pas aller s'alcooliser, se prendre des trucs pas bons, etc. Non, là non. Là, c'est le côté bien, prendre soin de son corps, un peu comme le corps est un temple. Là, hop, eh bien, ça marche. Hein. Il faut juste un petit peu se faire force et être fidèle aussi en son corps et y croire. Croire à la bonne santé et ça marche très très bien. Voilà. Alors, il y a un bon petit plus, là pour certains ont parlé sur le plan affectif, amoureux. Alors, je vais peut-être les mettre par là, les cartes, parce que je vois que j'ai un peu... voilà. Le plan affectif et amoureux, il est plutôt bon hein, pour certains parmi vous. Là, c'est le jour de chance.
il y a quelqu'un, alors là sur le plan, c'est un petit peu comme si on rencontrait son âme sœur ou une personne qu'on a déjà connue dans une autre vie. C'est une sorte de lignée. Alors, c'est pas une personne de la famille proprement dit, mais un peu tout comme. Il y a déjà eu un vécu avec. Hein, voilà. Ça, c'est si je me réfère à ce jeu-là plus celui-là. Sinon, autrement, on vous dit que l'amour toque à votre porte. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est l'influence de la vie extérieure, hein, ici. Hein. Je vous le rappelle. Alors, par contre, attention, soyez juste avec vous-même. Là, c'est dans la journée. Hein. C'est dans la journée où on n'est pas obligatoirement stable au début, on ne se sent pas en forme. Et c'est pour ça que la priorité, c'est de s'apporter du bien-être. Parfois, on peut passer même à côté d'une histoire d'amour parce qu'on n'est pas en forme. On a le cerveau dans les chaussettes et il ne faut pas se leurrer. Alors, pour d'autres, il y a la peur aussi peut-être de s'engager. Voilà, ça c'est les inquiétudes. Ici, quand on a l'amour avec le mensonge, on peut se dire aussi qu'on a une sorte de crainte de trahison, ou alors l'infidélité, où on arrive à duper, hein, à tromper, voilà, l'infidélité, la tromperie, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter. Alors, pour certaines personnes, on vous dit, c'est possible que maintenant, dans la vie de couple, il faut arrêter, mettre un terme pour démarrer quelque chose de plus sain, pour stopper en fait. On doit s'arrêter, on doit arrêter de se voiler la face, on doit arrêter de mentir ou de se faire trahir. Voilà, il y a peut-être aussi la personnalité, quelqu'un qui dit, moi j'en ai marre, à chaque fois je me fais tromper, je me fais avoir, je me fais trahir, il se passe un truc, c'est pas normal, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il faut arrêter. En fait, hein, c'est ça, 3, 4, 5, 6, 7, c'est marrant parce qu'on m'a dit, on est un peu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, penser le 7e jour, peut-être ça s'arrête, il y a quelque chose qui va s'arrêter là, fatalement. Alors, ici, on nous laisse sur la clé. La clé, ici, c'est vraiment la bonne, en fait. Hein, c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui peut être fait? C'est d'arrêter les mensonges et les tromperies. Alors, peut-être qu'on est aussi amoureux ou on aime et on ne veut pas. Et là, on vous dit, ça suffit. Hein. J'avais vu à un moment le côté célibat aussi. J'en ai pas trop parlé, mais si on est célibataire, la maladie peut aussi faire partie, par exemple, d'une personne qui est seule, qui est célibataire. Et donc là, on vous dit quand même qu'on vous pousse aussi hein, maintenant à connaître peut-être votre cœur et à savoir ce que vous voulez. Donc cesser de se mentir, c'est important aussi. Pour cela, il va falloir mettre un terme à ce mensonge peut-être intérieur, hein, personnel, hein, parce que là c'est aussi les désirs, etc. Donc il y a plusieurs hein, possibilités encore une fois. Donc à méditer, voilà, à méditer, à réfléchir sur l'amour en soi. Qu'est-ce que c'est? Ce que je veux, ce que j'entretiens. Donc c'est l'amour pour moi, l'amour pour soi, mais il y a toute une réflexion apparemment, hein, il y a un travail quand même qui est important, un travail de réflexion qui est vraiment important sur la notion de l'amour. Et quand je dis notion, c'est presque de se mettre dans une forme d'initiation pour y arriver. Alors, c'est possible qu'il y ait eu des travers, et encore là, je dirais même que sur le côté famille, peut-être qu'il y a eu la maladie d'amour, il y a eu quelque chose comme ça, il y a peut-être eu des ruptures, mais c'est pas parce que c'était comme ça dans la famille. C'est marrant parce que j'en parlais avec des personnes. On a le côté parfois où on se dit, voilà, moi j'ai ça parce que ça vient de mon père ou ça vient de ma mère. Et je dis, là, c'est des miasmes. Si on se retrouve par exemple une personne qui n'a jamais connu ses parents, donc orphelin, eh bien,
on garde, on a quand même quelque chose. Waouh, ouais, c'est quand même, on retrouve genre ses parents, et puis on voit que quand même waouh, il y a un air de famille, il y a peut-être même une attitude qui peut aussi y ressembler. Bon bah, c'est sûr qu'on reçoit de la transmission, mais en même temps, l'objectif, c'est quand dans la vie, c'est justement d'améliorer les défauts. D'accord. Et c'est pas pour autant de rejeter ça aussi. Il faut se dire, ah ben celui-là, il est comme ça, il a cette attitude. Oui, mais il faut aussi se regarder soi-même. Et c'est pas facile, hein. Et là, on pourrait parler aussi ici de développement personnel, de rencontrer peut-être un bon coach ou un bon quelqu'un qui sait vous maîtriser, qui sait vous apporter, qui a cette maîtrise du bien-être. Hein, voilà, c'est un peu dans mon domaine aussi, j'avoue, mais qui apporte justement peut-être des bonnes clés pour pouvoir justement arrêter de se voiler la face ou de se mentir. Alors on vous dit, hein, de toute façon, la clé, hein, elle en fait partie, hein, il y a la méditation, et là on vous dit c'est le franc succès. Donc on y arrive, hein, on y arrive, et on y est presque, peut-être pour certains. Donc voilà, si vous avez un souci côté cœur affectif en vous, ou depuis toujours, ou lié à la famille, ou peut-être un souci avec l'amitié, ou on ne sait pas trop, on vous dit coupez tout ça, tranchez et soyez vous-même. Au bout d'un moment, c'est ça, c'est d'arrêter de se voiler la face et puis d'être soi-même, dire moi je m'aime, et puis voilà, et tout va bien, et ensuite mes amis qui même me suivent, c'est un peu ça, hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit être soi-même, hein, une personne qui rayonne comme une personne égoïste, voilà c'est ça, hein, on n'est pas orgueilleux, non, c'est pas parce qu'on dit qu'ils même me suivent, c'est tout de suite de l'orgueil, c'est juste que hein, on vous aime comme vous êtes, et c'est ça qui va être important. Donc gardez la tête froide, voilà, ça c'est un petit peu conseillé, et vous aurez triomphe et victoire. Donc il y a aussi peut-être quelqu'un, un ami, ou une petite amie qui vous trompe, hein, ou qui vous dit des cracks, et là vous mettez un terme maintenant, parce que vous voyez, c'est fin de situation, où on va réfléchir correctement, et là on obtient donc les bonnes réponses. Voilà, alors les petits plus, 1, 2 et 1, 2 par là. Tac. Et on me dit par là. Le petit plus, s'enfermer dans sa bulle, vous voyez. Donc méditer, il y a quelque chose qui va s'arrêter ou quelque chose qui se transforme, un changement majeur à venir, hein, dans fatalité. Mais moi je vois quelque chose de positif avec les cartes de la réussite qui arrive là et là, c'est que du bon. Donc si vous écoutez aujourd'hui l'oracle d'IA, c'est que du bon, et que vous vous sentez dans cette situation où vous avez un ami comme ça, ou que vous rencontrez, ou vous connaissez quelqu'un, ou même dans la famille, ou une femme, tout ce que je viens de dire, hein, il y a eu au moins 10 sortes d'histoires, je sais que vous en sortez quand je parle, vous êtes doté de clarté aussi, vous avez l'esprit bien large, et vous remarquez justement que toutes ces petites choses sont importantes, et en plus ça fait partie des développements personnels. En tous les cas, là, on est quand même sur quelque chose d'important, où on peut aussi voir qu'il y a une rupture avec le passé. Donc on met un terme en fait avec quelque chose, hein, voilà. Et c'est un accomplissement personnel, hein. Vraiment là, vous y êtes. Alors en plus de ça, alors, se retrouver entre proches, donc là il y a quelque chose, hein. Il y a une histoire peut-être de famille, une histoire entre amis, il y a quelque chose, et on reçoit une bonne nouvelle, il y a quelque chose de bon, l'amour est là. Donc c'est ça qui est important, la vie elle vous apporte de l'amour. Alors prenez l'amour, ne vous faites plus de tort en fait. Ouvrez votre cœur vous-même et vous allez voir. L'amour, ça fait partie de la joie, ça fait partie du bonheur, ça fait partie du partage, ça fait partie du « Oh tiens, j'ai un petit grain de riz dans ma poche, tiens, je te l'offre cadeau ». Mais c'est très mignon, c'est rigolo, c'est amusant. Ou alors « Oh là là, j'étais à la plage, regarde, j'en ai encore plein les poches, j'ai du sable et coquillages, tiens, je t'en offre ». Rien que ça,
c'est super, c'est agréable, c'est voilà. Et bien c'est ça l'amour. Hein, il y a cette transmission là comme ça. Donc l'objectif c'est d'aller partager hein, justement cet amour. Nouvelle amitié ou preuve d'amitié. Vous voyez, vraiment là on est vous êtes, hein, où il y a une force, amitié, famille, peu importe, quelque chose de fort et de bon et de qualitatif. Là, on y est. On y est, on y est, on y est. Gentillesse, courtoisie, donc voilà. C'est très positif, tout compte fait pour ce jour-là. Si vous vous détendez, vous lâchez un petit peu tout ça, et surtout que vous allez dans la direction du moi et mon cœur. Et je fais du bien à mon corps. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout en amour pour vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir et apporter tout ça. Ça devient une forme de guérison. Hein. C'est très très bon. Très 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 bon. Vous savez, la famille, elle est créée aussi avec les amis, les proches, les personnes autour de soi. Ça fait partie d'une famille avec un grand F, comme l'amour universel avec un grand A. À très bientôt.